Bonjour, nous sommes samedi 26 décembre 2020 et dans moins de 6 jours, c'est la fin de l'année et le début d'une autre aventure de 365 jours. Bonne fête de la Nativité et joyeux Noël à tous. Comment n'est pas dire merci à Dieu qui a permis que tu sois toujours parmi les vivants, que je puisse toujours être parmi les vivants. Est-ce que ceux qui sont décédés, nous sommes plus qu'eux? Je ne pense pas, mais seulement la grâce de Dieu dans notre vie. Moi, je dis merci Seigneur. Bonne arrivée à tous à l'écoute de la 96.8 FM, la radio, la voix de l'orthodoxie. Il est exactement 14 heures dépassé de 11 minutes. Excusez-nous donc de ce retard, mais c'est l'heure quand même de votre émission, l'émission intitulé Gospel Time. Devant ce microphone, votre frère Aman Marcel Longo et la technique est assurée par Jamil Djama sous la coordination de Joe Feli Balende qui assure donc la coordination et la supervision de cette émission. Notre invité du jour, c'est le frère Dan Karel. Il est ensemble avec nous dans ce studio. Le frère Dan, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Par la grâce de Dieu. Amen. Merci. Soyez donc les bienvenus dans notre studio et vous êtes chez vous. Je pense que tout à l'heure, on va bien s'éclater. Ça sera beau, vous allez constater. Alors, avant donc de parler de vous, de votre carrière, de vos projets, retour en musique, de l'autre côté de la baie vitrée pour écouter notre premier morceau du jour. Merci Seigneur. Le chant est signé donc la sœur Charles-Brine Cynthia Malela. Eh oui, et oui, il est mon rocher, il est notre rocher et notre forteresse, comme nous le dit la Bible dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, le verset 2, je cite, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Donc, nous sommes le chapitre 8, le strophe 18, le verset 3 nous dit, nous fortifie davantage en nous disant, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu,
mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, ma force, la force qui me sauve, ma haute retraite. Nous avons dit tout à l'heure, pendant donc notre introduction, que nous sommes dans ce studio avec le frère Dan Karel, de son vrai nom Akolazoko. Dan Serge Karel, il est artiste chrétien, auteur, compositeur, interprète, fils aîné donc d'une famille de 5 enfants. Il a débuté sa carrière musicale depuis 2015. Il est pianiste du groupe La Grâce de l'église MECC, Mission d'évangélisation pour Christ au Congo. Et depuis quelques mois, il a décidé donc de se lancer en carrière solo après des multiples appels de Dieu. Et donc, il s'est décidé donc, courant cette année 2020, pour se lancer donc à faire carrière solo. Cette aventure seule a mené à débuter l'enregistrement de son tout premier album intitulé Roi admirable, qui contient 5 titres dont nous allons découvrir un titre Massia dans cette émission. Son objectif est donc d'ajouter à l'église Corps du Christ des chants de louange et d'adoration pour le culte. Alors, je me tourne donc du côté de notre frère, notre invité du jour, afin de commencer notre interview, ou si possible notre discussion d'aujourd'hui. Frère, ça va? Ça va, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Alors, comment est venue cette envie de chanter pour la gloire de Dieu? C'est vrai que dans votre brève biographie, nous avons découvert que vous avez débuté la musique avec le groupe en 2015. Mais qu'est-ce qui a suscité cet amour de chanter pour Dieu? Bon, alors, je dirais que non. Ce qui a fait que je puisse débuter ma carrière professionnelle étant que chantre, c'est un jour, je me retrouvais quelque part, je me retrouvais à la maison où je partais acheter du manioc. Et quand j'arrive, c'est une demoiselle que je n'ai jamais connue dans ma vie. Et quand on se retrouve comme ça, j'achète le manioc. Elle me dit, frère, en fait, apparemment, moi, je t'ai rêvé. Et bon, moi, je me suis dit, peut-être, ah, ça, la marketing pour connaître ma vie. Et quand j'achète, je voulais repartir. Et elle insiste et dit que, frère, moi, je t'ai rêvé, toi, en train de conduire un peuple nombreux, comme ça dans la chanson. Alors, la musique, pour moi, ce que je fais, mais a été toujours, je joue au piano juste à l'église. Je n'ai jamais rêvé d'abord un jour de composer une chanson, d'être, je ne sais pas comment. Et quand j'arrive, il fallait que je commence à prier. Et ça a passé quelques temps après. C'est là où un jour, le Seigneur me parle. Il me dit, voilà la mission que je t'ai appelée, c'est ça. Et c'était étonnant parce que j'ai jamais rêvé comment composer, comment. Alors, le Seigneur vous a appelé, vous avez dit tout à l'heure que le Seigneur vous a appelé pour travailler pour lui, en fait. Oui. Mais est-ce que le Seigneur a vraiment précisé que la mission spécifique dont je vous ai appelé, c'est le chant? Il peut arriver que vous soyez conducteur de culte, vous soyez comme étant instrumentiste, comme étant pianiste, guitariste, comme étant je ne sais pas qui, comme étant un parolier, celui qui écrit pour que les gens puissent chanter. Qu'est-ce qui vous prouve vraiment que le Seigneur vous a appelé pour chanter? Ok, alors ce qui me prouve, premièrement, c'est que j'ai été dans plusieurs questionnements. Parce que d'abord, être parolier, oui, on peut. Il y a des gens mais qui ont eu cette trace d'écrire des textes comme ça, mais moi, jamais. Et il me fallait que je pose un peu plusieurs questions envers le Seigneur. Et le Seigneur m'a confirmé en me disant que non, là où je t'ai placé, c'est dans la chanson. Et c'est là où il a commencé jusqu'à présent à m'inspirer des titres, à commencer à travailler. Et jusqu'avant de mettre la chanson sur YouTube partout, j'ai encore demandé au Seigneur est-ce que c'était ça. Et exactement, il m'a dit oui, c'est ce que j'attends de toi. Et voilà, du coup, en point, je suis parti. Alors, est-ce que c'est pendant cette période, donc c'était en 2015, que le Seigneur vous a appelé pour le servir, ou bien c'était avant 2015? C'est en 2018. En 2018. Mais d'une année, moins d'une année, ou disons bientôt une année, depuis le jour où vous avez ressenti le déclic donc, de l'appel de Dieu de chanter pour lui, c'est-à-dire faire carrière solo, parce que vous étiez seulement instrumentiste dans le groupe, si on peut le dire. C'est très récent. Pouvez-vous partager avec nous ce témoignage qui se cache derrière le premier jour que Dieu s'est révélé pour vous utiliser à le servir? Bon, le témoignage est que quand Dieu m'a parlé,
quand je suis parti, c'est pas à l'instant où j'ai commencé à écrire des textes. Non. Et quand Dieu m'a parlé, je me suis lancé. Il s'agissait en 2019, l'année passée, mais malheureusement avec le coronavirus, on n'a pas pu le faire. On voulait organiser la première édition d'un rassemblement où je suis coordonnateur. On voulait avoir invité un frère qui revenait de la RDC, le frère Exaucé Moussamba, que je salue bien. Et c'est là que vraiment, donc j'étais d'abord là, un peu dans la coordination. Et c'est en mars, là où le Seigneur utilise encore une autre personne pour me dire de chanter. Donc pendant le confinement. Voilà, pendant le confinement. Donc nous pouvons dire que le confinement a aidé beaucoup de gens dans un sens, oui. Bon, en fait, pour moi, le confinement a apporté. Tu vois, le confinement pour moi a apporté. Et pour moi, je peux dire, mais c'est une période où vraiment, mais ça a été capital pour moi. Parce que le Seigneur a fait un ajout et c'est ça que j'ai dû donner à l'église Corps de Christ. Alors aujourd'hui, vous êtes chantre, le Seigneur vous a appelé, c'est-à-dire que le Seigneur vous a donné une responsabilité, une mission. Parce que vous avez dit que votre objectif est d'ajouter à l'église Corps du Christ des chants de louange et d'adoration pour le culte. Ce qui veut dire que vous avez une vision. Vous avez une mission bien déterminée. Alors, quelle est donc votre vision sur la musique gospel du Congo en particulier et de l'Afrique francophone en général? Bon, ma mission, premièrement, je vais reprendre cette question en deux volets. Voilà. Mais si vous allez permettre, oui, vous êtes du côté spirituel et du côté physique. Du côté spirituel, je dirais, comme j'ai dit sur ma biographie, mon but c'est d'ajouter à l'église Corps de Christ des cultes d'adoration et de louange. Donc, pourquoi? Parce qu'on a plusieurs chants aujourd'hui que nous écoutons. Quand parfois on écoute, ce sont des chants qui peuvent se retrouver soit pendant que les gens sont en train de manger des repas, etc. etc. C'est important. Mais moi, vraiment, mon objectif c'est ajouter pendant le culte. Donc, pendant le culte, qu'il y ait des chants en ajout. Et ça, c'est du côté spirituel et que des âmes soient sauvées, tout, machin. Mais maintenant, du côté physique, tant qu'artiste, d'abord particulièrement ici au Congo, que le Seigneur, qu'il puisse m'accorder cette grâce, je veux apporter un peu quelque chose, ce que le Seigneur va mettre en moi, que je puisse donner. Donc, essayer de me différencier, essayer d'être distingué à travers la musique que je vais faire. C'est ça un peu, particulièrement surtout pour le Congo. Et dans le monde de l'Afrique, c'est selon la grâce que Dieu va faire, où lui-même il va m'emmener. C'est parce que le lendemain appartient jusqu'à lui, mais c'est lui-même qui connaît. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur, que vous souhaiteriez accomplir dans votre carrière en qualité de chanteur? Parce que je suis sûr, dès lors que vous avez la vision, vous commencez à tracer quelque chose, à tracer un plan, à avoir un projet, à avoir une ligne éditoriale. Alors, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur, que vous souhaiteriez accomplir dans votre carrière? Ce qui me tient à cœur, c'est que les âmes soient sauvées à Christ. C'est ce qui est capital pour moi. Donc, accomplir donc la parole de Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations. Donc, ce qui me tient à cœur, que lorsque le peuple écoutera ces chants d'adoration et louange, même quand la personne est en train de louer ou d'adorer Dieu, que la personne soit sauvée. C'est ça ce qui est à cœur pour moi. Voilà. Est-ce que, c'est vrai que vous avez commencé, vous êtes pianiste il y a un bon bout de temps au niveau de l'église, ça on le sait, mais est-ce que les autres, dans cette même mission que vous avez choisie, vous acceptent facilement, c'est-à-dire les autres chantres ou les autres artistes chantent gospel au Congo, vous acceptent facilement ici à Pointe-Noire pour que vous puissiez collaborer avec eux, surtout en ce qui concerne le travail d'ensemble? Oui, c'est aussi dans ma mission. C'est ça, je ne veux pas trop être fermé, non, mais je suis ouvert à tout le monde. Donc, de travailler avec tout le monde, tous les chantres comme instrumentistes qui veulent travailler, faire à ce que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça, parce que le problème, c'est ça, c'est de travailler avec des gens qui veulent que l'œuvre avance. Et quand ce sont des gens qui veulent que l'œuvre avance, oui, pourquoi pas travailler? Donc, je suis ouvert à tout le monde, que tu sois chanteur, instrumentiste, tu veux travailler avec moi. Mais est-ce que nous avons déjà ceux qui ont accepté de travailler avec vous, que ça ne soit pas ceux du cadre, parce que quand on voit que vous êtes membre de l'église MEEC, c'est ça? Oui. MEEC. Mission d'évangélisation pour Christ. Voilà.
Et je ne parle pas des frères ou des sœurs de votre congrégation, ni d'une église de réveil quelconque, mais je parle des gens comme d'autres congrégations, que ce soit l'église évangélique, l'église catholique et ceux qui sont de l'église Message, tous ces frères-là. Est-ce qu'il y a quand même eu une collaboration ou bien vous essayez quand même de collaborer avec eux? Ouais, si, parce il y a comme un chant qui sera, mais c'est même le titre de l'album, la chanson Homme admirable qui est chantée par moi-même et un frère de, bon, excusez, j'ai oublié l'église là où il prie, donc, mais qui est à l'intérieur et qui avait pris une partie, donc c'est ça. Donc je travaille avec tout le monde, les gens qui veulent avancer. Découvrons votre titre Massia. Massia, c'est un morceau qui constitue, c'est l'un des titres qui constitue donc l'album Roi admirable. Le premier morceau parmi les cinq titres qui constituent votre album. Mais avant, quel est le message clé dans cette chanson? Le message clé dans ce chant Massia, d'abord, comme j'ai dit, c'est une louange, c'est un témoignage. Et le message clé, j'ai voulu rappeler à tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent à l'église, mais au fait, si vous permettez, je vais essayer un peu d'expliquer ça en lingala. Ils ont l'église, ils ont situation, ils auront triste parfois à adorer Nzambi, à élever comme Nzambi. Alors maintenant, il faut rappeler l'église Nzambi que non, il faut que quel que soit, parce que diable, hors situation, il bute, il y a diable, ça attire attention à moi. Or, il fallait qu'on rappelle l'église que non, Massia Aza champion. Normalement, quand on voit bien la chanson, le titre, c'est Massia Aza champion. Donc, on a juste coupé Massia. Donc, mais j'ai voulu rappeler à tout le monde qui sont malades ou qui ont un problème, que quel que soit ce que tu vis, il y a une personne qui a la capacité de finir tout ça, de changer en un bout du temps. Vous savez, il y a eu cette femme qui avait la perte de sang pendant 2 ans. Mais il s'agissait juste un jour qu'elle puisse rencontrer le Seigneur. Et tout a changé. Donc c'est ça le message. Donc c'est de faire à ce que l'Église reste toujours dans la joie parce qu'il y a notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est plus que vainqueur. Le souhait est que le peuple de Dieu puisse rester confiant à leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour rappeler que Massia, l'un des champions. On écoute Massia, le chant est signé donc le frère Dan Karel de l'autre côté de la baie vitrée.
Massia Azali champion, lui qui a réussi à convertir le frère Dan, instrumentiste, on chante Dieu soit, on chante de Dieu qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Merci beaucoup. Alors frère Karel, nous savons que vous avez reçu l'appel de Dieu pour le servir. Mais pour que vous puissiez chanter, respecter la tonalité, le style d'écriture de vos chants, des arrangements, il doit y avoir un coach, il doit y avoir, ou disons, qui vous a façonné, qui vous a inspiré, ou qui continue de le faire jusqu'à aujourd'hui, à vous inspirer, à vous coacher, à vous orienter, ou bien, en un mot aussi on peut le dire, qui est donc le mentor du frère Karel? Alors, le moteur du frère. Le mentor, voilà. En fait, la personne qui vous inspire, qui attire votre attention, ou bien quand vous l'écoutez, il vous inspire beaucoup. En fait, moi, avant d'écrire mes chants, quand j'écris mes chants, je suis inspiré. Quand j'écoute le frère Moïse Mbié, je suis inspiré. Quand j'écoute la sœur Irène Makosso, le frère Arsène Gouelet, le groupe, tel groupe, les Bons Bergers, etc. La sœur Archimède Bissois, tout ce monde-là, je trouve mes inspirations là-bas, où je suis encadré par le frère X ou la sœur Y, voilà. Oh, voilà, très belle question. Avec, le frère Dan, je dirais que mes inspirations, d'abord, comme on le sait, c'est Dieu. Et pour écrire, vraiment, j'écoute plusieurs personnes. Et il y en a plusieurs ici au Congo, ici, qui m'inspirent. Et en RDC... au Congo, par exemple. Au Congo, par exemple, d'abord, j'écoute les chansons qui ont été écrites par mon responsable, qui est le pasteur Arman, que je salue, qui aussi est à la veille un peu de la sortie de son album. Et il y a le frère Ivanov, il y a José la trompette, il y a maman Irène Makosso, et sont nombreux. Il y a le frère Arsène des Doyens, il y a papa Loufoucault du ciel, il y a le frère De Smith de Glad, il y a le frère Rolly Mabiala qui vient de faire sortir son tout premier album. Ils sont tellement nombreux, tellement Junior Babingui, tellement ce sont des anciens où quand j'écoute, vous avez vu, donc ça m'inspire. C'est vraiment, ça me donne la force de chanter. Et du côté de la RDC, il y a l'homme de Dieu que je respecte beaucoup, le pasteur Moïse Mbi. Il y a lui, il y a Papa Henri, vraiment qu'on essaie un peu de beaucoup collaborer, et le frère Michel Bakenda, tout un peu l'entourage là. Donc quand j'écoute leurs chansons, souvent j'écoute d'ici du Congo et puis de la RDC, c'est ce qui me fait quand je reçois l'inspiration. Et pour le concert du côté artistique, je vois un peu ces chansons, mais de ces gens composés, chanter, et je m'oriente à quelque chose. Bon, c'est une bonne chose. Depuis que vous avez commencé votre carrière musicale en solo, bien sûr, avez-vous déjà eu des frères ou sœurs qui vous sollicitent, qui vous ont déjà sollicité pour faire des featuring avec eux? Bon oui, tel que là, si tout va bien, peut-être en 2021, nous sommes en train de voir comment je vais m'organiser d'abord personnellement. Je risquerai peut-être avoir un featuring avec la sœur Déborah. Elle est basée carrément en France. C'est aussi une artiste congolaise d'ici, mais qui évolue en Europe. Donc c'est ça, mais ici au Congo, je pense bien qu'en 2021, il y aura des grandes choses parce que nous allons faire beaucoup de choses avec des artistes. J'ai lu dans un livre, Oui. Un écrivain, un écrivain qui écrit des livres du développement personnel. Lui, il s'est dit que il était ému de joie le jour où il a rencontré la personne qu'il regardait seulement à la télé. Vous imaginez que j'admire une personne, que je regarde seulement à la télé. Donc, en fait, en lui, dans sa tête, depuis qu'il était jeune, il s'est dit, avant ma mort, je dois rencontrer cette personne en live. Donc, en qualité de chanteur aussi, il peut arriver que nous puissions avoir dans notre tête une vision. Que je dis que dans mon parcours, dès lors que je viens de commencer, avant que je puisse repartir, comme elle dit la Bible, sous la terre d'où j'ai été pris, il faudra que j'enregistre ou je collabore avec, ou faire un feat avec X ou avec Y. Alors, si cela arrivait, avec qui souhaiterez-vous réaliser vos featuring dans le futur?
Ça dit que les chantres qui vous attirent vraiment, je dis que moi je dois enregistrer avec lui. Il y en a trois. Trois seulement. Que vraiment, Ouais. vraiment dans mes rêves, Mhm. un jour être avec un featuring et le reste. Et on peut les connaître, c'est très important. En fait, on ne sait pas. Il peut arriver que le frère écoute, il dit, ah, le frère a vu chanter avec moi, ben, je vais créer les moyens possibles afin que nous puissions collaborer. Il y en a deux, en RDC Mhm. et une personne ici. Un jour, mais si c'est apprenant, je souhaitais faire un featuring avec maman Irène Marcos. C'est ça. Depuis le premier jour où elle était venue chanter dans l'église, elle m'a vraiment impacté personnellement. Et donc c'est avec elle, prions le bon Dieu, que Dieu accorde cette grâce un jour que nous soyons en featuring avec maman Irène Marcos. Donc, prions beaucoup. Et je suis sûr que le Seigneur va accorder cette possibilité. Si. Maman Irène, si vous nous suivez, il y a le frère Dan qui souhaiterait un featuring avec vous. Espérons que Dieu fera grâce et que de toucher les cœurs afin que cette collaboration soit oui et non. Bien sûr. Alors, parlons de votre album. Où en sommes-nous avec cet album que nous avons évoqué dans votre brève biographie? Vous avez fini avec le studio? Là, je me suis arrêté. J'ai déjà enregistré. J'ai fait les 5 chansons. Et j'ai fait déjà le témoin de tous les 4. Je me suis arrêté vu un peu des problèmes financiers avant, vu que je suis en train de le faire moi-même tout seul. Donc c'est d'abord, on a fini avec la chanson Massia, il fallait voir comment mais ça va donner envers le peuple. Donc c'est sur cette chanson que vraiment nous sommes en train de se battre pour la promotion. Donc qu'est-ce qui bloque la finition, les finitions de l'album? Est-ce que c'est le finance ou c'est vous-même? Non, ce qui bloque, apparemment c'est juste un peu des finances. Les finances qui bloquent parce que déjà on a déjà l'équipe tout de moi-même, de mon côté, il n'y a pas de problème avec les instruments, il n'y a pas de problème. Alors est-ce qu'il n'est pas trop tôt de faire déjà un album à peine commencé, disons 2020? Parce qu'en 2015 vous êtes pianiste dans un groupe et en 2020 vous commencez votre carrière solo. Est-ce que c'est pas trop tôt de faire déjà un album à peine commencé avec votre carrière? Est-ce vraiment le temps de Dieu pour réaliser un support de musique? Bon, vous savez, le problème c'est que chacun connaît comment il écoute la voix de Dieu. C'est ça, le problème c'est ça, c'est d'écouter la voix de Dieu et d'écouter aussi le conseil que des gens vous donneront. Donc si nous nous sommes lancés sur l'album, c'est selon un peu des conseils et selon la manière qu'on a dû travailler et cela a permis. Donc voilà pourquoi un peu c'est ça. Donc comme on dit, je ne peux pas faire comme d'autres qui ont commencé. Il y a des gens mais qui ont commencé par des maxi singles et puis ils sont là par des albums. Il y a aussi ceux aussi qui ont débuté avec des albums et puis donc voilà pourquoi avec nous, par la grâce de Dieu, nous avons pu débuter avec cet album de 5 titres. Donc déjà nous retrouvons Massia qui est disponible et qui reste 4 titres, encore une louange et 3 adorations qui permettra à l'église d'adorer Dieu. Merci beaucoup. On va prier que Dieu fasse grâce pour que nous puissions terminer donc ce projet. Alors pause en musique avec Instrument de joie du frère Alvin Kist. Le clip est sorti hier à 0h sur YouTube. Instrument de joie, le chant est signé donc le frère Alvin Kist.
Les informations à présent, c'est demain le dernier jour final du jeu concours Jeune Talent Roi des Rois organisé par l'établissement Primé d'Or. L'activité se tient à l'espace culturel Le Continental, débuté depuis le 3 décembre qui prendra fin donc demain 27 à partir de 14 heures. Le resto de charité avec Israël Ministré. L'objectif c'est 3000 repas du 25 au 31 décembre 2020. Et donc 2020 a été une année difficile pour tous, mais plus encore pour les familles démunies, les personnes vivant avec handicap, les personnes défavorisées et sans ressources, les orphelins et les veuves. Et si vous, nous tous, nous constituons le resto de charité et qu'ensemble nous apportons un peu de joie et de bonheur à ces derniers pendant cette période festive. Alors, le révérend donc Papou Bondela nous attend avec nos dons pour le rejoindre afin de contribuer, afin d'accomplir ces 3000 repas du 25. Donc, depuis hier, ils ont commencé jusqu'au 31 décembre afin de soutenir les personnes démunies. Alors donc pour rejoindre le révérend Papou Bondela, appelez donc le 06 986 0101 pour ceux qui sont à Pointe-Noire ou partout ailleurs, peu importe là où vous êtes, appelez 06 986 0101 pour ceux qui sont à l'étranger, qui nous suivent sur notre page Facebook, ajoutez juste le plus 242, donc 0 plus 242 06 986 0101 ou le 04 470 71 37. Bonne année 2020, un repas fraternel, première édition qui constitue tous les artistes, chantres et instrumentistes gospel de Pointe-Noire pour un moment de partage ensemble autour d'un repas fraternel. L'activité donc se tiendra le 24 janvier 2021 à partir de 13h30 au restaurant Le Ministre. La participation s'élève à 1500 francs. Pour les réservations, contactez le 06 925 63 63, le 06 925 63 63. Tous les chantres, tous les instrumentistes gospel du Congo, de Pointe-Noire. On se retrouve donc le 24 janvier 2021 au restaurant Le Ministre. Ensemble, nous allons fêter tous les artistes et les instrumentistes, y compris le frère Dan. Hein, on sera là tous. On va célébrer notre fête là-bas, tous les artistes et tous les chantres. Et donc, au programme, il y a l'animation, le repas, l'échange des cadeaux, les jeux concours et puis la prière. On n'oublie pas la prière. Les polos aussi seront de la partie, les polos de l'activité seront disponibles au prix de 1500 francs. Alors, musique à faire avec ce featuring de fin d'année, Credo Malela et Cynthia Charlie Green. Fais ton choix. Moi, j'ai choisi être membre de l'équipe céleste. J'ai choisi d'être appelé enfant de Dieu. La Bible nous dit, c'est par leurs actes que vous allez les reconnaître. Fais ton choix derrière la baie vitrée avant de revenir dans ce studio avec notre invité. Fais ton choix. Alors, frère Karel, pour ceux qui souhaiteront vous suivre sur les réseaux sociaux, comment faire? Est-ce que vous avez une page Facebook, votre chaîne YouTube? Oui, oui. Pour ceux qui veulent me suivre sur des réseaux sociaux, tapez carrément sur ma page Facebook, Instagram, YouTube,
le frère Dan Carré. Donc, car mon frère Dan, frère Dan Carré sur Facebook, je suis disponible. Instagram, je suis disponible. Sur ma chaîne YouTube, tapez aussi frère Dan Carré. Vous allez retrouver déjà l'audio de Massia qui est là sur ma chaîne YouTube et vous pouvez télécharger. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Voilà, Abonnez-vous, c'est important. à ma page Facebook, Instagram. C'est ça le soutien. Voilà. Quels sont donc les projets pour l'année 2021? Nous tournons déjà vers la fin de notre émission. Quels sont les projets de l'année 2021 que nous allons débuter dans quelques jours? Ou surtout, vous êtes libre de nous dire si aussi dans ces 6 jours qui restent avant de boucler l'année, si vous avez quelque chose en vue. Pour l'année 2021, il y a des grandes choses qui se préparent. D'abord, premièrement, il y a un chant qui sera disponible. Bon, avant 2021? Non, pas avant 2021, mais c'est un chant pour le Congo. Voilà. Un chant que j'ai fait, que déjà je suis en train de travailler avec l'équipe. Et dans ce chant, je souhaiterais collaborer avec les artistes qui sont sur place ici à la ville de Pointe-Noire, que je pense bien ce soir ou dans quelques jours, je vais lancer des invitations. Donc, il fallait que je travaille d'abord avec le groupe. C'est ça. Et en 2021, il y a aussi la sortie de l'album. Du chant Roi admirable, mais l'album, je vais finir avec par rapport au soutien où l'État va apporter, mais c'est là où on va connaître comment faire et finaliser. Mais sinon, il y a des grandes choses selon la grâce de Dieu, selon son vouloir. C'est ce que nous allons faire pour l'année 2021. Alors, une question. C'est vrai que c'est la toute dernière question qui reste. Si Dieu vous demandait de lui dire une chose que vous voulez qu'il fasse pour vous dans votre carrière musicale, ça sera quoi? Si c'est difficile. Si Dieu vous demandait de lui dire une chose que vous voulez qu'il fasse pour vous dans votre carrière musicale, ça sera quoi? Ce que je veux... Une chose. Oui, une chose. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. Il y a eu des disciples, quand ils sont sortis, ils ont commencé à annoncer l'évangile et aussitôt, il y a eu plus de 1000 et quelques âmes qui se sont converties. Ce que je souhaite que Dieu puisse faire à travers cet album, Roi admirable, à travers ces chants, que des âmes viennent. C'est ce que je veux dire. Amen. Donc, c'est ça ma prière. Alors, votre dernier mot pour aujourd'hui à l'égard de nos auditeurs qui sont vos mélomanes d'ailleurs, qui vous suivent maintenant là en direct sur notre page Facebook, qui vous suivent en direct sur la fréquence 96.8 FM, la radio de l'orthodoxie. Alors, premièrement, d'abord, je dis merci à la radio qui m'a reçu, merci à vous, M. Alman. Et mes mots, c'est que l'Église a tout, pas seulement à l'Église, à tous les Congolais, que tu sois de Congo-Brazzaville ou d'ailleurs qui est en train de me suivre. La chanson Massia est disponible sur ma chaîne YouTube. Tu peux télécharger le frère Dan Carré. Et aussi mon dernier mot, pour tous ceux-là qui veulent soutenir, qui veulent que l'album, il y a vraiment des chants de culte, vous pouvez me contacter avec mon numéro si vous permettez. Le 06 909 61 98. 06 909 61 98. Carrément, si vous appelez, c'est bien moi le frère Dan Carré, ou vous écrivez sur WhatsApp, sur ma page Facebook ou Instagram, je serai là, je vais vous répondre. Et donc, je salue l'Église Corps de Christ, je salue tout le monde, des hommes de Dieu, des pasteurs, surtout mon père spirituel qui est l'apôtre Honoré Mendielo, que je dis bonjour. Et je salue toute la communauté de la MCC ainsi que vous. Je salue sans oublier le DG de la radio, qui a permis que nous soyons ensemble. Merci beaucoup donc au frère Dan Carrel qui a honoré cette émission Gospel Time du 26, le tout, c'est pas le tout dernier, c'est le tout dernier numéro de Gospel Time 2020. C'est le tout dernier numéro parce que on va se retrouver donc le samedi 2 janvier 2021. Je crois que ce sera du chaud, ce sera du lourd avec des bonnes choses, avec peut-être une autre facette de l'émission Gospel Time. Mais on garde tout. Donc le samedi 2 janvier, on sera ensemble en direct donc de cette émission sur la 96.8 FM et en direct sur notre page Facebook. Pour tous ceux qui souhaiteraient en 2021
2021, les artistes, les chantres, pour tous ceux qui veulent participer à cette émission, c'est très simple. Écrivez-nous sur WhatsApp au 04 438 01 35 04 438 01 35. Partout où vous êtes, partout, je dis bien, vous pouvez participer à cette émission. Et sur notre page Facebook, tapez émission Gospel Time 96.8 FM. Afin de prendre rendez-vous, afin de vous enregistrer, vous allez participer en direct de cette émission. Était devant ce microphone Aman Longo. La technique était assurée par Jamil. Et notre invité du jour, c'était le frère Dan Carrel. La coordination était Joe Feli Balende. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui nous ont suivis cet après-midi. Nous vous souhaitons bonne fête de la Nativité et que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur nous garde. On se retrouve donc le mardi pour la rediffusion et samedi 2 pour un autre numéro de Gospel Time. Je crois que nous avons fini avec 2020. On n'a pas eu vraiment le temps pour faire un bilan, mais je crois que le samedi 2, nous allons faire le bilan de 2020, comment ça s'est passé, et je crois que ça sera du lourd. Merci à vous tous que nous avez suivis. Nous vous disons au revoir. Voilà, c'était donc Gospel Time. On a fini en nous vous disant merci d'avoir été là pour nous suivre. Merci à mon frère Yann. Merci à Jiprorek. Merci à tous les amis. Merci à tous les frères. Merci de votre soutien. Merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour cette émission. Je crois que le Seigneur va vous donner ce qu'il faut pour votre vie. Que le Seigneur puisse bénir tous vos projets, le Seigneur puisse vous soutenir. Ensemble, nous allons faire des grandes choses. Ensemble, nous allons faire des grandes choses. On se retrouve donc pour 2021, le samedi 2. Pour tous ceux qui souhaiteront participer, les artistes nous avons demandé, envoyez-nous vos notes vocales de souhait des meilleurs vœux à vos mélomanes. Envoyez-nous vos notes par notre WhatsApp, le 04 438 01 35. Envoyez-nous tous les artistes. Partout où vous êtes, envoyez-nous vos notes vocales afin que nous puissions les diffuser donc le samedi 2 si possible dans notre émission. Envoyez-nous vos liens Facebook, vos liens YouTube sur notre WhatsApp au 04 438 01 35 afin que nous puissions soutenir l'œuvre du Seigneur que vous êtes en train de faire, que nous sommes en train de faire. Alors que Dieu vous bénisse, nous vous souhaitons bonne fin de journée, bon après-midi, bon début de week-end et que le Seigneur vous bénisse tous. On était là avec le frère Karen, il est bien là dans notre émission. On se retrouve donc à samedi prochain. Ciao, ciao.